Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Ladet et Patrick Mitton. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Patrick. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Soho Architecture basée à Lyon et à Paris. Une importante agence puisqu'elle compte environ 140 collaborateurs. C'est toujours d'actualité ? Eh bien, on pourra rentrer un petit peu dans le détail, mais aujourd'hui, le groupe est plutôt autour de 160. Mais il n'y a pas que la taille qui compte. 21 associés toujours ? 21 associés dans la maison mère, Soho, et puis des associés à travers plusieurs filiales. D'accord. Patrick, vous êtes président de Soho. Oui. Alors, beaucoup d'expertise, beaucoup de projets. Une question, pourquoi Soho ? La réponse est déjà présente sur votre site internet. Soho renvoie à Londres, New York ou encore Hong Kong pour autant de quartiers à fort tempérament, à la reconnaissance globale et à la dimension urbaine. Vous avez quelque chose à ajouter ? C'était la volonté d'élargir un petit peu le spectre, de pas être autour de l'entre-soi et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, et d'une invitation quelque part finalement à aller voir à travers la planète tout ce qu'il y a de magnifique à voir. Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, on va commencer par le début et j'interroge toujours le désir d'architecture. Donc quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? On commence par... Honneur à Emma. Merci Patrick. Alors, désir d'architecture, il est arrivé, pour ce qui me concerne, assez tard. On va dire qu'il a été révélé par mon père. Mon père, je pense, aurait dû être architecte. Bon, il a été enseignant, je pense que son métier lui a beaucoup plu. Mais quand je vois comment il a vécu mes études, en tous les cas comment il les a suivies, je pense que mon père aurait pu passer son diplôme autant que je l'ai passé à l'issue. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans l'architecture, par hasard. Et puis l'envie s'est construite quand même au fil des années, dans, je dirais, cette très belle exploration qu'a proposée l'école. Donc moi j'ai eu la chance d'être à l'École nationale d'architecture de Versailles. Donc j'y suis entrée dans les années 88, 90. C'est une école qui je dirais proposer une approche différente de l'école classique des beaux-arts, voilà, avec une approche très sciences humaines et sociales, beaucoup de philo, donc évidemment de l'art, de la technique, une approche projet très poussée. Mais ce qui avait d'intéressant, c'est qu'on était vraiment baigné dans une approche très déjà interdisciplinaire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté depuis. Finalement, comment exercer l'architecture avec une vision assez large du métier. Alors mon enfance, on va aller rapidement parce que si on commence à rentrer, moi je viens d'une banlieue calme et paisible. Je suis née à Rueil-Malmaison. J'ai vécu à Chatou et au Vésinet. Alors avec quand même une petite chose que je voulais spécifier, c'est que j'ai vécu proche d'une cité. Donc c'était amusant parce que je me suis un peu frottée à ce monde finalement de l'urbanisme un peu dur, mais à très petite échelle, parce que les Hauts-de-Chatou, ça n'a rien à voir avec certaines banlieues. Mais voilà, avec déjà ce contraste de l'urbanisme, d'un petit bâtiment dans lequel je vivais à côté d'une école maternelle et en effet de grandes barres d'immeubles, avec tout ce que ça imposait et qui crée déjà une fracture. Et puis après, donc, je suis arrivée au Vésinet. Et le Vésinet, c'est un petit, havre de paix, une sorte de cité-jardin où avec de très jolies maisons, avec de très belles maisons. Et là, un autre univers, un autre monde, et évidemment une autre société. Et je pense que finalement, le fait d'avoir vécu ces deux univers
Voilà. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.